Lanaudière et les membres du comité, Lisiane Panaguis de la Troquelle, Sébastien Garnon de la CDC, MRC L'Assomption et Mélissa Moffett de la coopérative chez nous du communautaire des Moulins, vous remercie de vous joindre à nous ce matin pour le lancement des outils de formation de notre beau projet sur l'intégration au milieu communautaire. On va d'abord vous présenter un court montage et en simultané sur Facebook Live sur la genèse du projet, son déploiement et on a aussi interrogé quelques personnes du milieu pour nous dire ce qu'ils ont pensé de ce qu'ils ont vu. Après le visionnement, on va prendre un peu de temps pour répondre à vos questions, recevoir vos commentaires à l'écran ou par clavardage. Alors, je vous souhaite un bon visionnement et au plaisir de jaser avec vous tantôt. Il n'y a pas de son. Autant qui se trouve confronté à bien des questionnements. Puis ça me fait penser à, d'ailleurs, notre collègue qui est arrivé il y a quelques années chez nous, qui arrivait directement du milieu des affaires et qui trouverait des fois nos façons de faire bien étranges. Je pense entre autres au niveau de la concertation, de la collaboration, collaborer, partager de l'expertise, de l'expérience gratuitement, vraiment juste s'échanger entre nos savoirs. C'était bien étrange pour elle. Puis elle posait bien des questions là-dessus. Avez-vous des sons de cloche là-dessus, vous autres? Ben oui, ça me fait penser à beaucoup de groupes qui, à travers les années, nous ont dit à la Troquelle, nous, on n'arrive pas à bien expliquer l'action communautaire autonome. On a peur de prendre la parole dans une table de concertation parce qu'on ne veut pas se tromper. On veut bien expliquer les choses, on veut bien expliquer notre mission. Puis pourtant, c'est les mieux placés pour parler de leur mission, de ce qu'ils font, des activités. C'est dans leur ADN. Mais quand ça devient très officiel, on dirait que là, c'est plus intimidant. Entre autres, avec les conseils d'administration, un groupe qui veut expliquer c'est quoi les tenants et aboutissants à un nouveau conseil d'administration. Là aussi, on nous dit souvent qu'on manque un peu d'appropriation dans tout ce que c'est l'action communautaire. Oui, puis comme tu dis, Lisiane, même pour les nouveaux administrateurs qui arrivent sur un conseil d'administration, qui sont prêts à donner de leur temps, mais ils ne viennent pas nécessairement du milieu communautaire. Fait qu'eux autres aussi, il faudrait trouver une façon de les aider à intégrer plus facilement le milieu communautaire. C'est comme aussi les stagiaires. J'ai beaucoup d'organismes qui accueillent des stagiaires. Puis, intégrer ces gens-là plus facilement, ça serait bon. Il n'y a pas de cours qui se donnent universitaires au cégep sur c'est quoi la différence entre l'action communautaire et l'action communautaire autonome. C'est quoi la différence, Sébastien? Mais non, t'as tellement raison, là. Puis nous, ça fait quelques mois, une longue période qu'on regardait justement comment mieux intégrer, fait que travailler avec vous autres là-dessus. Moi, je pense à plein de situations, élections, que ce soit au municipal, au provincial, au fédéral, nouveaux élus qui arrivent. Ils ne seront pas des travailleurs du domaine communautaire, mais ils vont être en lien avec le domaine social. Puis, Caroline, faut qu'ils comprennent la réalité de tout, fait que d'avoir des outils pour bien leur expliquer. Je pense des nouveaux régisseurs dans les municipalités. Je pense à tous nos partenaires autour aussi. Des fois, quand ça fait des années qu'on est là-dedans, c'est plus clair, mais quand tu débarques, que ce soit le nouvel employé, au mois de mai, là, toute la gang de carrière-été qui vont débarquer dans le milieu communautaire, d'avoir quelque chose pour bien les accueillir, bien les soutenir. Moi, je pense qu'en effet, on met le doigt sur un besoin vraiment essentiel. On travaille avec pas mal de groupes, tout le monde. On identifie un besoin qui se ressemble pas mal. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Bienvenue au lancement de la formation Intégration au milieu communautaire. Je me présente, Nathalie Perrault, coordonnatrice au Centre régional de formation de Lanaudière. Vous venez de voir différents besoins qui ont été illustrés et soulevés par nos collaborateurs il y a déjà plusieurs mois. C'est ces besoins-là qui nous ont menés au développement de l'initiative qu'on vous présente aujourd'hui. La Corporation de développement communautaire de la MRC L'Assomption, la table régionale des organismes communautaires autonomes de la région Lanaudière, la coopérative Le Chez nous du communautaire des Moulins, avaient de chacun de leur côté soulevé ces besoins-là. Et plutôt que chaque organisation développe sa réponse aux besoins, on a décidé de faire de façon commune.
Le résultat donc qu'on vous présente aujourd'hui, c'est à la fois un contenu livré en salle ou à distance et un site Internet qui vous permettra de naviguer de façon tout à fait autonome et librement. Je tiens à dire qu'on est vraiment très fiers du résultat qu'on vous présente aujourd'hui et qu'on espère qu'il saura répondre à notre volonté de soutenir les organismes dans l'intégration des nouvelles personnes, soit salariés, bénévoles, membres de conseils d'administration ou encore pour accueillir des stagiaires. Ce projet a été réalisé grâce au financement du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Et maintenant, je laisse la parole à ma collègue Nancy Frenette, agente à la formation sur mesure et aux communications, qui va vous présenter le site Internet. Bienvenue sur le site Intégration au milieu communautaire. Il se trouve à l'adresse intégration.crfl.ca. C'est un site d'information, donc vous pouvez naviguer de façon autonome à travers tout le contenu. Puisqu'il s'agit d'un contenu d'information et non de formation, vous êtes donc libre de choisir le contenu qui vous intéresse dans l'ordre qui vous intéresse. Donc, sur la page d'accueil, vous allez trouver la liste des différentes thématiques. Les dimensions légales, l'histoire, la mission et les valeurs, la vie associative et démocratique, les relations externes, le financement et les enjeux. Dans chacune des thématiques, vous allez trouver du contenu. Si on prend l'exemple de l'histoire, vous allez d'abord trouver une courte capsule vidéo. Les capsules durent environ 1 à 2 minutes. Ensuite, vous allez avoir un fichier PDF téléchargeable qui explique plus en détail le sujet. Vous allez trouver une foule d'informations et des liens qui vous amèneront vers des ressources externes également. Finalement, vous avez aussi des liens ici qui vous amènent vers d'autres ressources pour en savoir plus. Est-ce que ça vous tente d'écouter un extrait de la capsule sur l'histoire? Sachez que dans chacune des capsules, vous avez la possibilité d'activer les sous-titres ici. La petite histoire du mouvement social et communautaire. L'histoire du mouvement social et communautaire s'enrichit et se transforme au fil des décennies. Avant les années 60, c'est surtout l'Église qui est responsable de l'aide aux personnes démunies. On parle des œuvres de bienfaisance ou de charité. Dans les années 60 et 70, c'est la mobilisation citoyenne contre les inégalités qui prend le pas. Le changement social et la prise en charge collective des services sont à l'honneur. Cela donne naissance à des comités citoyens, des garderies populaires et des groupes de défense des droits. J'arrête ici, vous pouvez aller sur le site pour voir l'ensemble des autres capsules. Donc, pour terminer la visite, si on retourne sur la page d'accueil, vous allez trouver le lien vers une liste de sigles qu'on entend souvent dans le milieu communautaire. Et vous trouverez également, tout en bas de la page, le lien pour vous inscrire à une formation en salle ou en ligne. Finalement, vous pouvez aussi cliquer sur le lien ici pour connaître les collaborateurs qui ont participé au projet. Donc, on vous invite à nous donner vos commentaires, allez visiter le site intégration.crfl.ca. Et donc, je vais céder la parole aux collaborateurs qui vont vous parler de la suite du déploiement. On a vraiment bien travaillé, hein? On est prêt à passer à l'action. Au Centre régional de formation de la Nadia, nous, notre mission, c'est de soutenir le travail des organismes par le biais de la formation. Alors, dans la programmation régulière, en formation sur mesure, on va offrir une formation qui va s'appeler Intégration au milieu communautaire. On a déjà 2 dates de prévues et un groupe déjà complet. Et je vais avoir le plaisir de co-animer cette formation-là avec Lisiane. Oui. En fait, à la Troquelle aussi, c'est quelque chose qu'on a dans notre mission d'accompagner les groupes à bien vivre puis à bien intégrer l'action communautaire autonome dans leur mission. Fait que quand Isabelle, tu nous as dit est-ce qu'on la donne ensemble, la formation, c'est sûr que ça allait de soi. Puis, on ne vous vendra pas toutes les punches, mais Isabelle, on a pensé, toi et moi, à des activités immersives, quelque chose qui va vous faire vivre vraiment ce que c'est l'intégration puis être dans un organisme communautaire autonome. Donc, c'est vraiment le début d'une très belle formation. Puis, comme Isabelle l'a dit, il y a un groupe qui est déjà plein. On le voit là, on a déjà répondu aux besoins. C'est vraiment cool. Moi aussi, dans la CDC, c'est soutenir les organismes. Puis on fait déjà des réunions de nouveau de façon ponctuelle, mais en même temps, ce qu'on a développé, ça va pouvoir permettre l'autonomie des organismes aussi, d'utiliser les outils qu'on a développés à l'intérieur même de leurs organismes, entre les réunions qu'on fera. Donc, tu sais, le déploiement, moi, ça va être vraiment d'encourager les organismes à utiliser la plateforme dès qu'ils en ont besoin, pour des nouveaux administrateurs, stagiaires, employés, etc.
On est dans un monde d'images, de paraître, alors que c'est le contenu qui compte. Puis le contenu, bien, il est produit par qui? Il est produit par vous. Puis moi, le contenu que je veux, c'est le contenu de gens qui s'intéressent aux mêmes enjeux que moi, qui sont du même secteur que moi, du monde qui vivent dans mon milieu, dans ma communauté, proche de chez nous. Bien ça, c'est tout ce que tu retrouves dans les télés communautaires autonomes. C'est pour ça qu'il faut que tu regardes ces télés-là. De toute façon, je sais que tu le regardes en ce moment, et puis je te donne du bon contenu. Hein? Donc, tu fais déjà un pas dans la bonne direction. Je suis fier de toi. C'est fini le temps où on s'abreuvait d'un journal qui a été écrit avant hier dans une grosse ville loin de chez nous. Non! On veut savoir ce qui se passe chez nous, des affaires qui nous intéressent, les enjeux locaux. Tu sais, la télévision communautaire autonome, bien, ça parle de nos vrais gens, de nos vraies nouvelles. C'est pour ça que faites comme moi, regardez cette télé-là, c'est là que ça se passe. Oh que oui! Jean-Simon, c'est mon premier petit bébé. Donc là, enceinte, on ne demande pas le sexe du bébé, on veut pas savoir, on veut que ça soit une surprise. C'est beau, hein? Donc à l'accouchement, c'est un garçon, surprise, on est content, beau bébé. Finalement, à un moment donné, Jean-Simon, il y a une petite problématique. On s'est fait dire qu'il manquait le péroné, donc l'os à côté du tibia. Puis là, c'est quand on est revenu de l'hôpital. C'était tout souriant. On s'est retrouvés devant les deux options, des allongements ou de l'amputation. C'était comme, à ce moment-là, la décision de notre vie, là. À partir du moment où on a pris la décision d'amputer Jean-Simon, on a dit, OK, on va de l'avant, puis on va faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. À l'école, un jour, un entraîneur nous a demandé si on était intéressés à aller jouer au football pour leur équipe, puis j'ai accepté. Quand j'ai commencé le camp, j'étais stressée parce que je portais des culottes courtes, puis j'étais le seul amputé. Puis on a fait les entraînements, puis ça s'est bien passé, puis j'ai été nommée corps arrière. Sur ma protège, j'ai le logo de mon équipe des commandeurs, puis je suis vraiment fière de porter les couleurs de mon équipe. Le corps arrière, c'est le chef d'orchestre de l'équipe, le leader, puis aussi il faut qu'il connaisse bien ses jeux. Moi, je me vois comme les autres parce que moi, j'ai appris à vivre avec mon amputation. Moi, j'aime ça l'hiver parce que je prends l'air, je joue, j'ai du fun. Faire de la planche à neige, aller dans les montagnes, même s'il fait froid, ça me dérange pas. Depuis que je suis petit, je dois avoir eu environ une douzaine de prothèses. On a été mis en contact avec les amputés de guerre par le médecin qu'on avait rencontré. Donc, on a commencé à aller dans les séminaires pour essayer justement de comprendre, mais essayer aussi de donner le plus d'outils possible à Jean-Simon. C'est une entraide et un support incroyable que ça nous donne. Un séminaire, pour moi, c'est une place où il y a d'autres jeunes amputés que je peux jaser, jouer, puis faire des activités avec eux. Jean-Simon revenait de là, super de bonne humeur, de voir que aussi, par les amputés plus vieux, que la vie continue et la vie est belle, là. C'est sûr que quand tu habites dans une petite communauté, Jean-Simon, on s'entend que c'est le seul amputé du village, là. Donc, est-ce qu'on s'apitoie sur notre sort ou on vire ça en avantage ou en force pour la famille? Puis c'est comme ça a viré pour nous autres. Les enfants amputés ont un petit quelque chose de plus. Ils ont une force. C'est ce qui leur permet peut-être de passer au travers de certaines difficultés. C'est l'association des amputés de guerre qui m'ont permis de jouer au football parce que c'est eux qui me payent les prothèses qui m'aident à jouer puis à performer sur le terrain. Bonne décision! J'aimerais remercier les gens qui font des dons parce que ça m'aide moi et les autres jeunes comme moi, puis ça nous aide à vivre une vie plus active. On a une mission qui se ressemble, hein, dans le sens que nous aussi, on accompagne, dans le fond, les groupes communautaires, les entreprises d'économie sociale et les partenaires qui œuvrent autour. Donc, on a ce mandat-là. Nous, comment ça va s'organiser pour la MRC Les Moulins? C'est la coopérative qui va déployer une session d'accueil et d'intégration une fois par mois. Donc, à des plages horaires différentes pour pouvoir rejoindre le plus de gens possible. À partir d'avril 2021, déjà, les premières dates vont sortir. Les organismes vont être invités à inscrire leurs participants. Puis là, c'est sûr que pour l'instant, on va être sur Zoom, hein? Mais qu'éventuellement, on aimerait beaucoup que ce soit en présentiel, que ce soit l'occasion de se saluer, tout ça. Fait que ça va vraiment être une façon de présenter le contenu,
Puis ensuite, de parler peut-être un petit peu plus proprement de notre MRC, la MRC Les Moulins dans notre cas, vous autres, la réalité peut-être plus régionale et tout ça, parce que c'est ça qu'il y a de le fun quand on rencontre les gens, parce que l'outil, les gens peuvent y aller par eux-mêmes, comme Sébastien disait, mais quand ils vont participer à nos différentes activités, que ce soit à un des collaborateurs, ben c'est l'approche personnalisée qu'on va pouvoir en faire. Les spécificités de chacun des milieux. Ouais. C'est génial, c'est le fun. Hey, on est vraiment fiers de ce qu'on a fait, hein? Tellement qu'on a présenté nos outils à quelques personnes du milieu, puis on leur a demandé comment ils pensaient que ça allait les aider dans leur travail, ça. Alors, on va écouter ce qu'ils ont à nous dire là-dessus. Bonjour, je suis Véronique Robert de Massy, organisatrice communautaire. Tout excitée de partager avec vous mon enthousiasme de cette nouvelle plateforme. Dans nos services au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Naudière, dans nos services d'organisation communautaire, on offre un soutien aux organismes communautaires et une majorité des organismes que l'on accompagne sont des organismes de l'action communautaire autonome. Alors, de pouvoir compter sur une plateforme qui fait le tour des différentes bases, des assises, des fondements de l'action communautaire autonome, c'est un outil de plus pour s'assurer que dans le cadre de notre intervention, on est aussi en phase avec le mouvement, avec ses valeurs et avec ses fondements. Alors, merci au CRFL, merci à ses précieux collaborateurs. Vivement la suite et longue vie à l'intégration dans le milieu communautaire. Merci et au plaisir. Bonjour tout le monde, Julie Tétrault, coordonnatrice pour le groupe d'entraide en toute amitié à Berthierville. Je voulais prendre un petit 2 minutes aujourd'hui juste pour vous dire à quel point je trouve que c'est un beau projet, là, que le projet de formation pour l'intégration des nouvelles personnes au milieu communautaire. Effectivement, on le sait, il y a beaucoup de roulements au niveau des coordinations, des employés et des bénévoles. Lorsqu'on était assis sur certaines tables de concertation, quand on se voit une fois tous les 3 mois, il y avait souvent des nouveaux visages autour de la table. On avait souvent l'impression de répéter encore et encore les mêmes informations. Puis aussi, ces personnes-là n'étaient pas toujours non plus issues du milieu communautaire. Donc, je pense que ça peut juste être un plus pour le milieu communautaire que d'avoir une formation qui explique à ces personnes-là un peu c'est quoi le communautaire, d'où on vient, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi notre couleur, afin que ces personnes-là puissent savoir là, dans quoi elles s'embarquent aussi. Donc, merci, bonne journée. Bonjour tout le monde, mon nom est Liliane, je suis stagiaire à l'Association des personnes handicapées physiques Rive-Nord et j'ai expérimenté la plateforme d'intégration en milieu communautaire. Personnellement, moi j'ai vraiment aimé le site parce qu'il m'a permis de faire des recherches comme assez simples. En fait, c'était facile pour moi de trouver l'information que j'avais besoin sur le communautaire. J'ai aimé aussi comment toutes les thématiques étaient bien séparées, c'est ça ce qui rendait mes recherches plus simples. Aussi, ce que j'ai vraiment apprécié de cette plateforme-là, c'est les vidéos explicatives dans chaque thématique. C'est environ 2 minutes, puis ça m'a permis vraiment d'avoir la base des informations que je cherchais. Puis quand j'ai voulu approfondir ou aller chercher plus d'informations justement dans ma connaissance du communautaire, j'avais le droit à un petit document en dessous du vidéo qui m'a permis d'aller justement approfondir mes connaissances. Puis, en quoi ça m'a vraiment aidé dans mon milieu de stage, puis ça, je suis contente parce que je me sens comme un peu moins perdue. C'est bizarre à dire, mais je suis arrivée dans mon milieu de stage avec ces connaissances-là, avec ce site-là, j'ai pu avoir plein de connaissances. Donc, je posais comme moins de questions à mon stage, puis je savais pourquoi on faisait certaines choses dans mon milieu, puis pourquoi on ne pouvait pas faire certaines choses. Puis je me sens aussi autant outillée que mes collègues de stage qui me permettent justement de me sentir à ma place avec toutes ces informations-là. Merci. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, à la chronique « Je réside en banlieue, mais je vis dans le Lévis », nous allons apprendre comment insérer un brochet ainsi qu'une lotte encore bien jouée à l'aide d'un marteau, d'une crowbar ainsi qu'une grosse paire de pinces. Mais avant, un petit message d'intérêt public. Savez-vous à quel point vous allez gagner du temps, de la patience, une chière de bénéfices avec ce beau projet-là? Pense pas moi que tu le saches. Je vais t'expliquer à quel point. Fait un petit bout de moi que je sévis dans le milieu du loisir municipal, puis quand il y en a un qui a le malheur de me demander des précisions ou de mise en contexte,
sur le rôle des organismes communautaires, sur l'histoire du milieu associatif, sur des exemples de saine vie démocratique, pire encore, sur des enjeux de service à la personne dans un contexte d'approche holistique et de démarche globale qui considère tous les déterminants de la santé, là. Hey, c'est long, mon affaire. C'est pénible pour vous autres. Pas sûr c'est clair, puis pas sûr encore moins que c'est basé sur des réelles connaissances. J'ai aussi la fâcheuse tendance à passer par la Genèse et les plus anciens manuscrits de la Mère morte pour vous expliquer ça là, 2-3 fois dans le détail, là. Puis au pire, je t'appelle chez vous le soir à la maison sur ton téléphone à fil pour préciser 2-3 éléments et pour parler de choses et d'autres, et surtout d'autres choses. Je suis conscient que c'est pas facile pour personne ce que je vous fais subir, mais bonne nouvelle, grâce aux nouveaux outils de formation continue réalisés par les milieux communautaires, vous allez gagner du temps, de la patience, puis une chienne de bénéfices. Un rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique où nous verrons comment utiliser la peau du brochet pour isoler notre maison. Merci beaucoup et bonne pêche! C'est à moi que revient le mot de la fin. J'aimerais remercier tous les gens qui ont participé à l'élaboration et à la création de la formation. À nouveau, le ministère de l'Éducation pour son soutien financier. Bien évidemment, nos 3 collaborateurs, particulièrement Lisiane de la Troquelle, Sébastien de la CDC l'Assomption et Mélissa Duchesneau du communautaire. Ce projet-là a été porté par le Centre régional de formation de la Naudière et je tiens à féliciter et remercier particulièrement notre formatrice Isabelle Riverain au développement du contenu et qui est aussi la voix que vous entendez dans chacune des capsules qui ont été réalisées par les chevinots du CEDAF, dont on a beaucoup apprécié le travail. Merci aussi à Nancy Frenette, mon autre collègue qui a par chance géré ce projet et arrimé le travail de tous les acteurs. Un remerciement également à Marie-Chantal Bouchard qui a initié le travail de recherche pour aider au développement du contenu. Merci à vous d'avoir participé à cette présentation et je vous invite maintenant à aller visiter et naviguer sur le site Internet et au besoin à communiquer avec le CRFL ou un de ses collaborateurs. Merci, bonne journée. Merci d'avoir été présent. La diffusion sur Facebook est terminée. Pour ceux qui sont présents dans le Zoom, restez avec nous pour les questions et commentaires. Nous revoilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette présentation. J'en profite pour remercier chaleureusement Jérémy Parent qui nous a fait ce beau montage-là et toutes les personnes qui se sont impliquées pour nous proposer des vidéos. Je tiens à souligner, je ne sais pas, heureusement il y a quelqu'un d'autre qui l'a vu, là, mais ce n'était pas mes sourcils. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. On a eu quelqu'un qui a joué avec quoi que ce soit. On avait des faux sourcils. Alors, je suis désolée. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors, ce n'était pas voulu. C'est ce que je voulais vous dire. Drôle, mais pas voulu. Alors, merci Jérémy pour le montage. Merci d'avoir écouté. Et si vous avez des questions, bien voilà, nous y sommes, ou des commentaires. Vous pouvez prendre le micro. Oui, on me signale que je dois donner d'abord la parole aux représentants des médias. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir de répondre. Et à tout le monde, évidemment. J'en aurais peut-être une. Jean-Marc Gilbert du journal La Revue à Terrebonne. Oui. Je voulais juste voir, on disait dans la présentation qu'il y avait déjà un groupe complet, sauf que là, on disait que pour ce qui est de la MRC des Moulins, ça va commencer en avril, donc juste peut-être démêler cet aspect-là. Tout à fait. C'est qu'il y a différentes façons dont le projet se déploie selon les membres du comité, en fait. Il y a une formation en salle ou en ligne qui est offerte dans la programmation régulière du Centre régional de formation, animée par Lisiane de la Troquelle et moi-même. Mais il y a aussi des activités basées sur les outils qui sont faits dans la MRC Les Moulins et dans la MRC L'Assomption, soit par Mélissa de la coop chez nous du communautaire ou Sébastien de la CDC. Est-ce que ça clarifie? Oui, merci. Jean-Marc, si jamais tu as le besoin pour la MRC Les Moulins là, de spécifier comment on va
déployer là. Je t'invite, on pourrait se parler, je t'expliquerai exactement parce que nous, on va utiliser les outils comme première base. Puis en deuxième partie d'atelier, ça va être vraiment présenter les lieux de concertation, les vraiment plus spécifiques à la MRC. Là, on pourra discuter ensemble. Excellent. Merci, Mélissa. Je ne sais pas si Sébastien, tu voulais ajouter quelque chose? C'est très similaire à Mélissa. Moi, de mon côté, ce que je veux surtout faire, c'est encourager les organismes à utiliser la plateforme beaucoup. Parce que, tu sais, si on a à accueillir quelqu'un, l'exemple que j'utilisais des fois, c'est on accueille un stagiaire un lundi matin, puis finalement, oups, on a une urgence à gérer, qu'est-ce qu'on fait avec la personne? Ben, on lui permet de visiter la plateforme, tu sais, puis on peut par la suite s'asseoir avec la personne et discuter de la position de l'organisme dans le milieu communautaire, dans son environnement, à l'aide des informations qu'il y a sur la plateforme. Fait que s'il n'y a pas une réunion ou si elle vient juste de passer la semaine avant, tu sais, entre les organismes ont l'autonomie et l'outil pour être capable de travailler de cette façon-là. Lisiane, est-ce que tu veux compléter pour la formation? Oui, tout à fait. On vous l'a dit à 2 reprises. La première formation, en fait, elle avait été lancée pour le 27 avril. Puis sans publicité, on est vraiment heureuse, Isabelle et moi. Elle a été complète, elle s'est complétée. Donc, on a décidé que le 27 mai, de 9h à midi, on réoffrirait la formation, bien évidemment, en virtuel. Donc, dans les prochains jours, là, vous pourrez directement vous rendre sur le site du CRFL, comme à l'habitude, le même processus pour vous inscrire. Il y a déjà un lien pour une liste d'attente. Donc, bien évidemment, non. Isabelle a dit non. Parfait. Donc, vous pourrez vous inscrire tout simplement. Puis, en fait, bien évidemment, s'il y a d'autres demandes, Isabelle et moi, on va se concerter puis on va éventuellement offrir d'autres dates. Peut-être pas nécessairement d'ici l'été, mais c'est certain qu'à l'automne, cette formation va revenir. Puis, elle est, pour l'instant, un bloc de 3 heures en virtuel, mais Isabelle et moi, on a plusieurs projets pour bonifier cette formation-là, donc en fonction de la réalité actuelle et des demandes, et on va pouvoir justement là, la bonifier. J'ai mis le lien pour vous inscrire sur la formation du 27 mai en commentaire pour ceux qui veulent aller voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Il y en avait une autre, mais Lisiane a répondu, donc merci. Ça va pour tout le monde? Mais on vous remercie d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir pris le temps de regarder le fruit de notre travail. On en est vraiment très fiers et on espère surtout que ça vous sera utile parce qu'après tout, notre mission, c'est ça, c'est de vous être utile dans votre quotidien, dans votre travail. Alors, merci beaucoup d'être venu ce matin et on vous attend en formation ou dans les activités dans les Merci les Moulins et CDC l'Assomption avec grand plaisir. Lisiane, voulais-tu ajouter quelque chose? Oui, on vous invite en fait à partager pour le moment, du moins, le site Internet. Donc, vous allez le voir dans les différentes communications. La Truquelle va envoyer un courriel aux membres. Tous les collaborateurs vont vous envoyer donc le lien pour visiter ce site Internet-là. Puis, n'ayez pas peur de le faire rayonner autour de vous. On voit qu'il y a des organismes qui ne sont pas nécessairement de la Nodière qui sont là. Et donc, c'est un site Internet, nous, on l'a dit dans nos communications, qui va être utile à toutes les régions du Québec, à tous les OCA, peu importe, vous êtes de où. Donc, on vous encourage. En fait, merci Nancy, elle a mis le lien intégration.crfl.ca dans le chat. Donc, on vous encourage après ça à le diffuser, à le faire rayonner parce qu'on est certains et certains qui va aider beaucoup de groupes. Merci. Alors, sur ce, merci et bonne journée tout le monde. Au plaisir de vous retrouver en formation.